Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Je suis là pour vous faire les horoscopes pour ce mois d'avril. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour t'aiguiller pour ce mois d'avril. On va voir ce qui se passe pour toi dans ton horoscope. N'oubliez pas, si vous désirez vous abonner à cette chaîne YouTube ou alors mettre un commentaire, je vous répondrai dès que possible. Et cela fait toujours plaisir. Donc, merci infiniment si toi, tu vas liker ou si tu veux bien m'écrire un petit message. Allez, on va y aller. Oula, les cartes elles volent. Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis Taureau. Pour le mois d'avril 2024, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Première lignée, ça sera le général. Deuxième lignée, ce sera le professionnel. En 3, vous aurez le love. Et en 4, une carte des projectifs d'Abélina Saint-Just. Donc, on va voir ce qui se passe du côté général. Ça peut être tous les domaines. Alors, on a une fusion avec quelqu'un ou un engagement en relation sentimentale. D'accord? Ça peut être aussi un mariage possible. Mais ça peut être aussi un contrat de travail. Ça, c'est mieux. On a un contrat de travail possible qui peut être là, un engagement, une signature. Alors, on a un changement qui arrive. Ok, pas de souci. Un engagement, un changement, on peut parler de transition, de nouvelles transitions, de changement, quelqu'un qui vous rend visite chez vous. On peut parler aussi pour certaines personnes d'amour éphémère, un amour de courte durée ou voire même un amant. Alors, on a des peines et des tourments. Ça peut parler aussi d'une personne qui est en relation avec quelqu'un, mais cet amour est éphémère. Et vous êtes attristé par rapport à cette situation. Peut-être que vous auriez aimé que cette amourette se continue. C'est une possibilité. Maintenant, la carte 36. On peut nous parler de croyances, de religion, ou des croyances qu'on vous a mis dans la tête. Ok ? Par rapport à cette personne, cet engagement que vous voulez prendre avec quelqu'un. Que ce soit pour une association avec quelqu'un ou pour aller à un engagement sentimental. Vous avez peut-être certaines croyances dans votre tête aussi. Hein. Bon, il y a vraiment un changement. La carte est là du changement. Il y a un changement possible. Maintenant, pour certains, on est tourmenté par rapport à un héritage, un gain qu'on doit recevoir. Est-ce qu'il y a des complications de ce côté-là pour certains? Tout est possible. On peut parler aussi de quelqu'un qui est tourmenté pour faire un voyage à l'étranger. Peut-être que vous avez prévu quelque chose et puis ça ne se passe pas comme vous le désirez, parce que le bateau, ça peut être tout ce qui touche au voyage à l'étranger. Ça touche le changement, la distance que vous allez faire, c'est-à-dire des déplacements. Ça peut être une relation tourmentée avec une personne étrangère. Et ça peut être un moyen de transport que vous allez utiliser notamment au mois d'avril. Et puis, comme je vous ai dit, ça a un lien aussi à des transactions héritage où on peut être titillé, embarrassé. Alors, vous voyez, si vous êtes embarrassé, c'est carrément, c'est avec un frère. Hein. Et là, ça peut être un frère, un garçon déjà, ou votre fils. À vous de voir. Si ça vous parle de cette situation héritage un peu compliquée, ça peut être votre frère ou votre fils. À vous de voir. Ou c'est votre compagnon, pour certains, la personne auquel vous vivez, il y a quelques conflits par rapport à cette personne-là. Alors, voilà. Vous vous battez pour cette cause-là, vous verrez où vous vous situez. Pour d'autres, des déplacements pour
notre animal de compagnie. Hein. Peut-être que vous allez l'emmener un vétérinaire ou peu importe. Vous avez des tourments avec cette petite créature, que ce soit un chat, un chien ou un oiseau. Vous verrez ce que c'est. En tous les cas, c'est un animal de compagnie représenté par cette carte aussi. Donc, il y a peut-être un déplacement à faire par rapport à cette petite bébête. Et on a les bâtiments. Il y a peut-être pour certains, on va voir le médecin, bâtiment public, une administration, un hôpital, une prison, une crèche, l'école. Vous verrez bien dans quel domaine. En tous les cas, ça peut être un bâtiment, une administration publique. Tout ce que j'ai nommé. Même un palais de justice pour certains. J'espère que vous n'avez pas fait une procédure avec un héritage qui est un petit peu compliqué. C'est une possibilité aussi. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Tiens, je vais remettre une carte. On va rajouter une carte de l'oracle. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu me donnes pour les taureaux? Taureaux. Les taureaux sont figés sur une situation. Il faut changer de position. Peut-être que vous avez une vision des choses, c'est ce que je vous dis, hein, peut-être croyance qu'on vous a mis dans la tête. Il faut changer la façon de faire ou de voir les choses. D'accord? Vous êtes figé sur une situation. Le scarabée est sur le dos, il n'arrive pas à se retourner. Vous, dans votre situation, vous ne savez pas comment en faire. Donc, peut-être que vous y prenez mal, vous voyez mal les choses. Il faudra voir les choses différemment. Allez, on continue pour le pro. Pour le professionnel, on a l'automne. Donc, ça peut nous donner 3 mois. Ou depuis 3 mois, un homme âgé, ok. L'école, les diplômes. Bon, l'homme âgé qui passe les diplômes, j'y crois pas trop. Ça peut être votre formateur, ok. J'ai quelqu'un qui retourne dans la tête dans les bouquins, ça veut dire une formation, ok. Voire même de passer un diplôme, où vous serez reconnu par rapport à votre expérience, tout simplement. Alors on y médite, hein, d'être reconnu par rapport à ce qu'on a fait dans l'entreprise, à ce qu'on s'est investi. Alors la procédure, les bouquins, ça peut être, si cet homme est âgé, ça serait plutôt un départ à la retraite. Donc on prépare des dossiers. On veut être reconnu par rapport à ce qu'on a fait, c'est investi. Et il y a quelque chose de bon qui arrive, puisqu'il y a le printemps, c'est-à-dire ce que vous allez mettre en place va germer et va porter ses fruits. Alors, au niveau professionnel, j'ai quelqu'un, cet homme âgé qui peut avoir de l'expérience, ou quelqu'un qui est vraiment d'un certain âge, qui peut être reconnu par rapport à ce qu'il a fait. En tous les cas, on y pense, on y songe. Donc ça peut être un départ à la retraite et souvent dans certaines entreprises il y a un bouquet, on est reconnu par rapport à ce qu'on a fait dans l'entreprise et je vous le souhaite. Il y a un changement avec la carte du printemps, un renouveau. De toute façon c'est au printemps, on sera au printemps au mois de... donc plutôt fin avril. Il y a un renouveau, quelque chose de bon, quelque chose qui va porter ses fruits, qui va éclore. Alors pour d'autres, ça peut être un travail qui arrive, hein, vous aurez compris. Par rapport à une formation que vous avez faite ou un diplôme que vous avez eu, vous allez avoir ce boulot. Je vais rajouter une carte aussi de l'oracle Tarot. Et on va voir ce qu'on nous donne pour le professionnel, pour les taureaux. Et il y a un renouveau. Il y a vraiment un renouveau. Pour certains, il y a un renouveau. On était peut-être en formation, on va être embauché, c'est la fin de cette formation, il y aura quelque chose de bon derrière. C'est la fin de quelque chose pour autre chose. La mort peut indiquer la fin d'un travail, mais il y a quelque chose derrière. D'accord? Si on quitte quelque chose, c'est pour avoir quelque chose derrière. Hein. C'est pas, voilà, j'arrête, c'est fini, c'est cuit. Non, parce qu'il y a le printemps, il y a quelque chose qui bourgeonne avant.
D'accord? Il y a juste un laps de temps, 3 semaines, dans les 3 semaines là d'avril, de toute façon c'est ça, hein, parce que le 20 ça fait 3 semaines, enfin c'est le 21, donc on y est. Il y a quelque chose qui va germer pour vous, qui va éclore pour vous. Si vous cherchez du travail pour certains, ça va apporter ses fruits plutôt fin avril que fin avril. Je pense plutôt fin avril, moi. Ok. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne aussi. N'oubliez. Après aussi, peut-être que si vous êtes une personne déjà à qui vous êtes beaucoup investi, c'est bien aussi de ce temps de méditation, de prendre du temps pour soi, même si on travaille, de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour avoir du renouveau d'énergie aussi. Regardez si ça vous résonne ce que je vous dis. Peut-être que l'automne, c'est quand même datation de 3 mois, c'est depuis 3 mois, peut-être que il y a eu un étiolement, parce que l'automne, c'est quand ça perd les feuilles, c'est un étiolement de situation. Il y a un changement justement par rapport à la situation qui arrive. Pour moi, il y a quelque chose qui va changer au niveau professionnel, en tous les cas, c'est sûr. Bon, après, si vous êtes cette personne qui part à la retraite, eh ben, c'est bien d'être reconnu et d'avoir le bouquet en conséquence, parce que normalement, c'est la prime de départ à la retraite qu'on a le droit. Hein. Des fois, il faut se battre pour l'avoir, parce que moi, je suis passée par là. J'ai attendu 7 mois pour avoir mon... Mais bon, c'était particulier, parce que c'est ses yeux employeurs. Moi. Mais bon, des fois, il faut se battre pour atteindre l'objectif. Mais sachez que si vous avez des droits de ce sens-là, si on vous doit une prime de départ à la retraite, hein, parce que vous l'avez mérité, c'est votre dû. C'est votre droit et votre dû. Lâchez rien. Donc on quittera ce travail parce que c'est la fin, vous avez fait votre temps de travail. Mais pour d'autres, c'est la fin de ce travail, si ça va plus, si vous avez fait tout simplement cette formation, pour aller vraiment dans un autre travail, ou vraiment avoir un contrat de travail qu'on avait là. N'oubliez pas, on a un engagement, une signature, je vous ai promis un contrat. Alors peut-être que vous l'aurez, vous, du côté professionnel, d'où ce renouveau. On va dire vers le 20 avril. Je vois ça vers le 20 avril. Nous, vraiment, quand il y a le moment de ce changement de phase de lune, hein, parce qu'on a la lune. La lune, c'est 21 jours. Donc, vous voyez si ça vous résonne et si ça tombera pile à ce moment-là, et je vous le souhaite. En tous les cas, positif, renouveau, c'est important. Rien de négatif, puisque ça va porter ses fruits, il va y avoir cette éclosion pour vous. Allez, pour le love, difficulté, frein, obstacle. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas dans votre couple? Il y avait des blocages, un peu de lenteur avec l'escargot là aussi, des tourments aussi dans le couple, peut-être par rapport à ce changement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Garder espoir déjà, c'est important. Rêver et garder espoir. D'accord? Rien n'est figé pour le moment si vous avez des conflits de couple. Rien n'est figé. Vous pouvez rebondir. Hein? Mettez-vous ça dans la tête, c'est important. Déjà, il faudrait prendre le temps de sortir, de vous distraire, de faire des choses ensemble. Je suis désolée, vous allez entendre une chignole. Donc, prendre du temps avec lui ou avec elle, c'est important. Gardez espoir. Rien n'est figé dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, permettez-vous de sortir. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez rencontrer l'élu du cœur. Allez, on trouve une solution à la problématique si vous avez des conflits de couple pour certains. Rien n'est figé, je vous l'avais dit. Rien n'est figé. On trouve une solution, un accord ensemble pour débloquer cette situation qu'on a, qui est inconfortable en ce moment. Voilà pour toi. Donc maintenant, je vais tirer malhonnêteté. Alors, est-ce que quelqu'un
aurait été malhonnête avec toi, à moins que tu sois malhonnête avec les autres, à toi de devoir d'analyser si tu n'as pas été correct avec quelqu'un. On me parle de malhonnêteté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait au sein de ce couple qui n'a pas été réglo? Je ne vois pas de trahison, moi. Je vois que juste des difficultés. Peut-être, voilà. Je t'ai dit de faire ça. Tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Tu as été malhonnête. Tu m'as dit que tu le ferais, mais tu ne l'as pas fait. Exemple. Vous voyez où ça se situe, cette malhonnêteté. Est-ce que c'est la personne, là, par rapport à l'héritage, votre fils, votre frère qui a posé problème et qui a été malhonnête avec vous? Voyez si cette solution aussi que je vous propose vous parle. Voilà pour toi, ami Taureau. Je te fais des gros bisous. N'oublie pas de liker, de t'abonner, ça me ferait plaisir. Et puis de liker aussi, ça me fait un petit peu bouger la chaîne YouTube. Ça m'arrange aussi. Je vous remercie infiniment. Bon mois d'avril. Portez-vous bien. Bisous. Prenez soin de vous.